je voudrais donner dans cette série de leçons quelques petits critères qui permettent de discerner sa propre vocation. En effet, on constate que à notre époque, il n'est pas toujours facile de discerner lorsqu'on est catholique vers quelle voie le Seigneur nous appelle. Et je voudrais donc manifester les critères que donne l'Église, ou plutôt quelques saints directeurs de conscience par rapport à ce discernement. Alors il y aura plusieurs leçons, et la première portera sur la vocation de mariage, qui est la plus commune, mais qui est, je vais le montrer, une véritable vocation. Et ensuite je verrai les différentes formes de vie consacrée, le sacerdoce, la vie religieuse apostolique et toutes ses formes, et puis la vie religieuse contemplative, qui semble être, d'après ce que dit le Seigneur explicitement, la forme la plus haute en soi. Quand je dis en soi, ça veut dire qu'elle n'est pas la forme forcément adaptée à tous. Alors d'abord, avant d'aborder ces états de vie différents, je voudrais manifester que la vocation de tous les chrétiens est la même, elle est unique. Et c'est la vocation à la charité, c'est-à-dire à une fréquentation de Dieu au jour le jour, à travers un amour d'amitié surnaturel qu'on appelle la charité. Et ce qui réalise cette charité, puisqu'elle est un amour d'amitié, dit saint Thomas d'Aquin, c'est une fréquentation familière de Dieu, à travers d'abord la prière du cœur. Finalement, ça fonctionne exactement comme ça se passerait dans le plus tendre des amours d'amitié. Il ne peut pas y avoir d'amour d'amitié si on ne se parle pas réciproquement. Et voilà pourquoi ce qui est le cœur de la vocation chrétienne, ce qui est au service entièrement de cela, c'est la prière, l'oraison, disait sainte Thérèse d'Avila. On peut dire que les sacrements eux-mêmes sont des moyens merveilleux parce que sensibles, adaptés, en vue que toute la journée se prolonge l'oraison. Ils réalisent cette charité dans ce sens que, en recevant par exemple Jésus dans l'Eucharistie, on lui fait comme un baiser intime, il vient jusqu'au fond de notre être. Et en même temps, il signifie ce que Jésus veut, parce qu'il est évident que lorsqu'on a communié, et alors que les espèces du pain et du vin ont disparu par la digestion, il veut rester dans notre âme, et qu'on le fréquente par sa présence d'amour. Il est très important, avant de discerner sa vocation, donc les états particuliers que propose l'Église, d'avoir cela en tête. De savoir que l'amour de Dieu, qui se prolonge dans l'amour du prochain, parce que personne ne peut aimer Dieu s'il n'aime pas en même temps son prochain, c'est la vocation même qui est donnée par le sacrement de baptême. Et c'est la seule qui compte. Et que donc, si on choisit telle forme de vie ou telle autre pour se consacrer à Dieu, ça n'a d'intérêt que si elle nous permet, étant adaptée non seulement à l'appel de Dieu, mais à notre psychologie, de réaliser cela. Ce que je veux dire, c'est que il vaut mieux arriver au paradis en ayant une vie de mariage, qui est la plus commune des formes de consécration à Dieu par le sacrement de mariage, plutôt que d'avoir voulu être moine contemplatif et de terminer sa vie parce qu'on n'a pas été adapté à cette vocation, en enfer éventuellement. C'est évident. Et donc, le premier critère de discernement de toute vocation, quelle qu'elle soit, c'est le motif qui nous fait nous tourner vers cette vocation. Si le motif premier, c'est, par exemple, la grandeur d'une forme de vie héroïque, ce qui sera beaucoup plus visible chez les moines contemplatifs, effectivement, ou alors chez les grands missionnaires qui partent à l'étranger, plutôt que dans l'humble chemin du mariage. Si le motif est la grandeur d'un état comme cela, alors on pourra dire que la vocation n'est pas fondée sur ce qui est important.
Alors certes, le Seigneur peut se servir de motifs comme cela au départ. On le voit par exemple chez Saint François Xavier, qui au départ est plutôt un jeune homme héroïque, qui aime la gloire, qui aime les grandes actions. Eh bien, Jésus va l'attirer à travers cela. Et il en fera une grande vocation, le patron des missions. Cependant, toute la vie de Saint François Xavier manifeste à quel point Dieu a purifié son amour, en permettant même à la fin qu'il meure comme le plus misérable des clochards, en attendant un bateau qui devait le mener au Japon et qui ne vint jamais parce qu'on l'avait volé de l'argent pour le prix de son passage. On peut dire qu'il est mort en ayant appris l'humilité et le sens profond de sa vocation qu'il avait véritablement découvert avant, évidemment, mais là qu'il découvrit jusqu'à la mort, comme le Christ à la croix. Donc, que ce soit le mariage, la vie religieuse, le sacerdoce, dans les trois cas, si on peut discerner qu'on entre dans cette vie-là d'abord par amour de Dieu et par l'amour de son prochain, alors on pourra dire qu'on exerce véritablement la réponse à une vocation, à un appel du Seigneur. C'est l'appel fondamental que donne le baptême, évidemment. Évidemment aussi, je dois le dire, on n'est pas obligé d'être dès le départ avec cette intention pure, c'est-à-dire limpide, sans aucun mélange. Il faut savoir regarder ce que nous sommes, êtres humains. Et la vérité, c'est que nos intentions sont mélangées. Par exemple, quelqu'un qui s'engagerait dans le mariage, parce que c'est la vocation où il estime qu'il aimera le plus le Christ, il doit être aussi lucide qu'il y trouve certains avantages, certains plaisirs qu'il aime bien pour lui-même. Et pourquoi le nier? C'est quelque chose de très bon et qui se purifiera au fur et à mesure, dans le sens que, au fur et à mesure, on se mettra à aimer celle qui est sa femme ou celui qui est son mari, pour lui-même. Et ça, je le raconterai tout à l'heure. De même, quand une personne entre dans la vie religieuse, si l'intention centrale est celle-ci, on voit bien que confronté à la réalité du terrain, il y a d'autres motifs qui s'y mêlent. Le vœu le plus particulier qui manifeste que d'autres intentions sont en nous, c'est le vœu d'obéissance. Tous les religieux en témoignent. C'est le vœu le plus difficile à suivre. Parce que ce sont des jeunes religieux, parce qu'ils ont de l'énergie, parce qu'ils ont de la fierté. Or, obéir, c'est obéir à un supérieur qui est forcément plus idiot que soi. Puisque on est toujours le plus intelligent. Et ça montre bien que les motifs qui nous font rentrer dans la vie religieuse sont aussi des motifs de grand amour de sa propre valeur. Et c'est rare qu'un jeune moine, au départ, soit totalement centré sur le Christ sans avoir, en même temps, cette chose-là. Eh bien, la vie est faite pour progresser. Peu importe. L'essentiel étant que le motif premier, qui doit peu à peu dépasser tous les autres, est celui que j'ai indiqué, l'amour du Christ, l'amour du prochain, qui forme un seul commandement.